Après expérience, Sylvain Rousseau, vous nous avez rejoint. Gagarine reste une icône, un héros national en Russie. Oui, c'est même un cas assez particulier puisque on n'imagine pas de France la popularité de Yuri Gagarin en Russie. C'est l'un des rares héros de l'époque communiste qui fait pratiquement l'unanimité. Il est toujours, aujourd'hui encore, la personnalité du XXe siècle, préférée des Russes. Alors, pour bien comprendre ça, il faut remettre les choses dans leur contexte. Nous sommes 16 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Russie est un pays économiquement exsangue. La famine frappe le pays. Et l'image que renvoie la Russie en Occident et auprès des Américains en particulier, c'est celle d'une nation un petit peu arriérée et surtout en termes technologiques. Donc, ces deux victoires dans la course à l'espace, le premier satellite en 1955 et le premier homme dans l'espace en 1961, c'est aussi une façon pour la Russie de redorer un petit peu son image et c'est un message envoyé aussi bien à l'extérieur des frontières que à sa population. Et donc, eh bien, effectivement, après le retour de Yuri Gagarin de l'espace, le personnage, l'homme, ne s'appartient plus. Il est complètement accaparé par le régime, il enchaîne les déplacements dans le monde entier et le régime l'utilise bien évidemment pour faire sa propagande. Il faut dire qu'il était le candidat parfait, c'est un fils de paysan, ses parents travaillaient dans les grandes fermes collectives, les fameux kolkhozes. Il a été beaucoup marqué par la guerre mondiale et il correspond à c'est l'incarnation parfaite en fait du héros idéal de l'époque soviétique. Et donc en Russie, eh bien, le 12 avril est devenu aujourd'hui, enfin il n'est pas devenu aujourd'hui, ça fait longtemps, c'est la journée de la cosmonautique. Tous les ans, on rend hommage à Yuri Gagarin, des gerbes de fleurs sont déposées au pied des nombreuses statues à son effigie. Même la grande ville à côté de laquelle il est né a été rebaptisée Gagarine. Et donc on le sait, on l'a vu dans le sujet, Vladimir Poutine aime beaucoup capitaliser sur ce genre d'événement. Et donc aujourd'hui encore, eh bien, il lui rendait hommage à l'endroit même de l'atterrissage. Et vendredi dernier, un vaisseau Soyouz a décollé de Baïkonour, un vaisseau rebaptisé Gagarine pour l'occasion, avec l'effigie du cosmonaute sur ses flancs. Et Vladimir Poutine qui dit à l'instant que la Russie doit rester une puissance spatiale au XXIe siècle. Sylvain, vous avez quelques secondes pour nous dire où en est le programme spatial russe aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, le programme spatial russe est complètement obsolète, il n'a plus d'imagination, il n'a plus d'idées, il dépendait des vols qu'il assurait des astronautes vers l'ISS pour se financer et depuis l'arrivée de SpaceX, eh bien, ce monopole est rompu, la Russie n'innove plus, il devait faire partie de la coalition avec les Européens et les Américains de la station spatiale lunaire, ça ne sera finalement pas le cas, la Russie s'est donc tournée vers la Chine pour ses projets futurs. Merci beaucoup Sylvain Rousseau.